Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve pour la suite du let's play en random time challenge sur Diamant. Et donc on est dans la grotte qui sépare Cherbourg de Félicité et on doit avancer. On est sur un timer de Bouboule qui est passé pendant le off jusqu'au niveau 12 je crois, si c'est bien le cas. On va le voir tout de suite. Et donc j'ai réussi à recapturer un pareil cool. Et je vous dis, ça a été dur parce que son taux d'apparition est vraiment très faible. J'avais eu énormément de chance en le rencontrant la première fois. Et là, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à en retrouver un. Donc voilà, il est niveau 13. Et donc j'ai réussi, et cette fois-ci, je n'ai rien laissé au hasard. Je l'ai monté niveau 9. À cause du timer, bien sûr. Parce que vous voyez, donc j'ai dû passer plusieurs timers de chaque. Et donc Bouboule a réussi lui aussi, grâce aux plusieurs timers, à monter jusqu'au niveau 13. Bountier est lui toujours au niveau 17, mais il manque vraiment rien du tout pour monter au niveau supérieur. Donc un Dynavolt de type eau peut-être, il faudra voir. Donc est-ce que oui, la pluie doit enlever la grêle, parfait. Donc pas de dégâts inutiles. S'il est de type eau, on va utiliser coup de boule. Ça n'affecte pas, donc il serait de type ténèbres peut-être. Spectre plutôt. Écoutez, on va voir, on va continuer. Va falloir probablement que je fasse un autre Octazooka. Et de toute façon, il va esquiver à cause de plongée. Ça devrait pas me faire beaucoup de dégâts. Voilà, parfait. Donc il doit être de type au spectre. Logiquement. Étant donné que les attaques normales ne l'affectent pas. Donc on va essayer Claquoire pour le piéger en plus et faire des dégâts supplémentaires en fin de tour. Et donc le prochain coup devrait être le bon. Ah mince. Donc il va réutiliser plongée. Donc ça me fait perdre du temps vraiment. Sur le premier timer, déjà 2:30 dans le premier timer. Faudrait que je finisse le combat avant que ce soit le tour de pas très cool. Parce que même s'il est niveau 9, il reste plus faible que les autres. Je vais utiliser coup de boule parce que je vais attaquer avant lui. Donc ça va rater son attaque automatiquement. C'est l'attaque avec laquelle j'ai le plus de PP. Donc je perds pas grand chose en fait en faisant ça. Et maintenant je vais refaire Octazooka pour l'achever. Après l'XP devrait pas être folle sur ce Pokémon. Voilà. On espère que le prochain sera de type feu ou quelque chose qui soit faible contre l'eau. Ce serait pratique qu'on puisse stabber nos attaques et faire des dégâts importants pour avancer dans le combat. Et enfin atteindre la ville de Cherbourg. Ce qu'on attend maintenant depuis... c'est déjà l'épisode 8 quand même. Donc c'est vrai qu'on l'aura attendu cette ville de Cherbourg. Et c'est un Coxy. Donc Coxy de type insecte normalement. Et bien écoutez, je vais faire une attaque eau. On va partir sur la base qui doit pas être insecte. Je rate mon attaque, donc ça c'est pas de chance. Ah non, s'il vous plaît, pas d'empoisonnement, ce serait cool. Coup critique. Je suis pas empoisonné. Donc est-ce qu'il serait quand même insecte? Alors là c'est enchaînement de mauvais coups. Faut vraiment pas qu'il m'empoisonne, ce serait le mieux. C'est pour l'instant pas le cas. Je réutilise déflagration. En espérant que ça passe. Ah, c'est pas assez. Il réutilise un venin. Si je suis pas empoisonné là, ça devrait aller. Je m'empoisonne pas. Parfait, je vais utiliser coup de boule. En espérant qu'il soit pas lui aussi de type spectre. C'est pas le cas. Et voici que la grotte va se terminer. Avec Bouboule à la moitié de son niveau 13. Bientôt, donc moitié de son niveau 14 plutôt. Je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Donc, je voulais aussi vous parler de quelque chose maintenant qu'on arrive à Cherbourg. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est important pour ma chaîne et pour vous, peut-être. C'est les codes pour le jeu en ligne, donc Training Card Game Online, donc le jeu Pokémon carte à jouer en ligne. J'ai des codes, je possède actuellement 4 codes là, que je peux vous distribuer.
Donc, comme d'habitude, vous l'envoyez sur l'adresse mail, mon adresse mail, bountier et ses Pokémon @laposte.net, et je vous enverrai peut-être un code pour le jeu si ça vous intéresse. Donc, je sais pas, est-ce que oui, je vais soigner mes Pokémon, donc ce sera le prochain timer, mais j'ai pas envie d'affronter mon rival sans avoir soigné mes Pokémon. Où est le centre? Il faut d'abord que je le trouve. Il est ici. Je me souvenais plus du tout de où était le centre. Il faut que je pense à... Ouh là là. Qu'est-ce que je fais? Je vais probablement pas affronter mon rival tout de suite. Parce que sur un timer de pas très cool, c'est pas une bonne idée. Est-ce que seulement il veut un combat? Je sais même pas s'il veut un combat. Ou alors est-ce qu'il attend juste que j'arrive pour me dire qu'il a déjà le badge? C'est possible. Je récupère. Donc je switch tout de suite. Et je vais... Non, je vais pas prendre de risque. Je vais retourner dans la grotte. Faire quelques combats pour XP. Et surtout passer au prochain timer. Donc là on en est déjà... Enfin le timer débute pour pas très cool. Donc c'est pas par ici déjà. Donc je perds un peu de temps. Je suis désolé. Donc on verra Flo tout à l'heure. Donc je reviens à l'histoire des codes. Donc c'est des codes que l'on obtient seulement dans les paquets de cartes Pokémon. Et donc là, les 4 codes que je vous propose ont été obtenus dans la dernière édition des cartes Pokémon. Donc c'est des Pokémon qui sont XY et qui sont points fracassants. Non, écoutez, je crois que je fais peut-être une erreur. J'ai pas devant les yeux le nom. Je me souviens plus des noms de cette extension. Je sais que c'est point quelque chose. Écoutez, je vous propose en tout cas de gagner des codes. Et c'est très facile, hein, étant donné que je n'ai pas énormément de gens qui me contactent en fait. Donc c'est vraiment assez simple. Les premiers seront les premiers servis. J'enverrai un code pour chaque personne. Et voilà notre prochain Pokémon, peut-être Chakripan. C'est un Pokémon qui est selon moi assez facile à capturer. Enfin, j'espère qu'il est assez facile à capturer. Et surtout, il va souffrir du poison. Ah écoutez, non. Le problème, ce serait s'il venait à décéder avant que j'arrive à l'amener. Est-ce que j'ai de quoi? J'ai des antidotes. J'avais prévu des antidotes. Il faudra que j'y pense tout de suite après. Si je le capture, bien évidemment, à le soigner. Chaglam. Pour l'instant, nous avons une équipe entièrement féminine. Est-ce que Chaglam va rejoindre notre équipe? Eh oui, c'est le cas. Donc, je vais l'appeler comme mon chat. Donc, vous n'avez probablement rien à faire du nom de mon chat. Mais ça ne change pas que ça reste mon aventure. Et donc, je vais lui donner le surnom dont j'ai envie. Mon chat s'appelle donc Pipelette. Et voilà, Pipelette rejoint donc notre équipe. Et nous allons la soigner tout de suite pour pas risquer de la perdre avec un antidote. Et donc, c'est pas pour aujourd'hui qu'on battra notre rival, étant donné que je suis obligé de passer sur Pipelette dès le prochain timer. D'ailleurs, il faudra que je retourne dans la première ville, enfin dans le début en tout cas, de l'aventure. Écoutez, j'espère que si je passe devant lui, il m'interpelle pas. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il est aveugle en fait. Il a décidé de nous ignorer peut-être aussi, si ça se trouve. Donc je sais pas pourquoi je rentre comme ça alors que mon Pokémon à moi n'a pas perdu de vie. J'aurais peut-être dû mettre à profit ce timer pour commencer à rentrer vers Félicité. Ce que je vais faire tout de suite, je vais rentrer vers Félicité. Allez, c'est parti. On rentre à Félicité et même peut-être dans la route qui précède Félicité entre Litorella et Félicité, parce que c'est là qu'il y aura des Pokémon les moins haut niveau. Parce que Pipelette n'est vraiment que niveau 5. Niveau 5, c'est vraiment très faible. Même dans la grotte, ils sont plus haut niveau que Pipelette. Donc, hop, écoutez, hop, on va essayer de tomber sur 0 Pokémon. Et si, malheureusement, un Pokémon direct, un Typhlosion, donc on va essayer de fuir tout de suite avec pas très cool. On prend pas de risque.
Fuite impossible, donc bien sûr, bien évidemment, ça me le dit que une fois que je suis un peu bloqué en fait. Il perd de l'attaque et de la défense, donc est-ce que j'ai des attaques physiques? Je vais essayer d'utiliser double dard. Ah non, mais c'est pas vrai, heureusement j'ai des antidotes, mais oh, c'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Je suis empoisonné en plus, donc j'aimerais bien l'empoisonner lui aussi. Ce serait qu'une petite revanche. Oula, un coup critique en plus. Ça va vraiment être dur. J'en suis à 4,25 de ce timer. Donc, moi je souffre du poison, pas lui. Donc, je me suis fait avoir sur le coup. Et je vais utiliser les laser glace et probablement que ce sera notre. Oula, il utilise croc de givre. Donc, est-ce qu'il serait lui aussi de type glace? Je sais pas. Je vais utiliser laser glace moi-même. Et donc, dès la fin de cette attaque, dès la fin de ce tour, je vais être obligé de switcher. Parfait. Donc, je l'achève. Il devrait y avoir pas mal d'XP dans la clé. Voilà. Et je vais switcher de Pokémon et soigner en même temps. Et évidemment, mon Patrick Wool. Voilà comment utiliser nos deux antidotes très très rapidement. C'est vraiment dommage de perdre deux antidotes comme ça, c'est quelque chose qui est important, surtout que j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de types poison dans les parages. Je switch et je lance tout de suite le timer suivant. Donc hop. Alors je vais rentrer à Félicité en esquivant un petit peu tout ce qui pourrait être mauvais pour moi. Hop. Voilà. Alors normalement ici, en longeant là, je ne rencontre que 4 herbes. Voilà, parfait. Je vais pas soigner mon pas très cool. Ça sert à rien que je perde plus de temps que ça. Mais je vais tout de suite quand même aller XP. Le timer est bien sûr lancé. On va voir tout de suite quelles seront nos premières rencontres. Donc, c'est ici que se passera XP. Et d'ailleurs, je n'ai pas regardé ses attaques. Si ça se trouve, il n'a aucune attaque et je prends un risque inconsidéré à le faire à XP ici. Donc en face, nous avons un Pokémon de type eau. Obali. On va voir ce que vaut Pipelette. Donc oui, je disais une équipe entièrement féminine. C'est vrai que c'est la première fois que je fais attention à ça. D'habitude, je fais pas du tout attention dans mes aventures à moi, mais là, c'est vrai que j'y fais attention. Qu'est-ce que... Donc on va voir ce que ça peut donner. Itis tour rapide, je me souviens même plus que j'avais tour rapide avec Bouboule. C'est possible, hein, c'est possible que j'ai eu tour rapide, je m'en souvenais même plus. En tout cas, moi j'ai un Pokémon de type insecte. Normalement, il est frappé par la grêle, étant donné qu'il ne peut pas avoir deux talents, hein, parce que c'est vrai, il y a deux types de talents sur les Obali, on l'avait vu. Mon premier Obali était régénéré par la grêle, et les autres Obali sont, au contraire, créent la grêle et sont touchés par la grêle. Donc j'ai l'air d'être de type insecte, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc vous voyez, le nombre de Pokémon de type insecte pour l'instant est impressionnant. Je ne sais pas comment je dois le prendre, comment je dois le voir. Ensuite, il faut que je fasse attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de types dragons ici. Les étourmis sont de type dragon, les coups de langue sont de type dragon. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Est-ce que je vais fuir et n'affronter que les Obali? Je pense que ce serait peut-être la meilleure chose que j'ai à faire. Je vais tenter la fuite. Fuite impossible, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est embêtant. Voilà, Dracométéore. J'espère que ce sera pas trop efficace. On va voir ça tout de suite. Donc là, je vais... Il perd de l'attaque SP. Je vais me soigner. Et on verra après ce que je peux faire. Mais je perds donc 2 tours là quand même. Avec la fuite impossible et donc le soin. 2 tours où je fais pas de dégâts. Donc il a vraiment que Dracométéore. Donc il va baisser son attaque spéciale à chaque fois. Voilà, donc maintenant il me fait quasiment plus aucun dégât. C'est parfait. J'ai temporisé ses dégâts avec la potion. Hop là, pardon. Et je vais pouvoir enchaîner avec Piqûre.
Donc il va refaire Draco Météore. Logiquement, il va quasiment rien me faire. Peut-être 2 dégâts, 1 dégât, je ne sais pas exactement. 3 dégâts encore. Donc c'est resté stable alors que ça avait là grandement diminué précédemment. On va voir ça. Donc je suis ridiculement inefficace contre lui. Je suis désolé, mon tableau des types n'est pas à jour à ce que je vois. Insecte n'est donc pas efficace contre dragon. À moins qu'il ne soit pas que dragon, mais s'il me semble bien. Voilà, il ne me fait plus 1 point de dégâts, c'est vraiment ridicule. Mais moi, je suis quasiment aussi ridicule que lui. Okay. Ça devrait quand même bien se passer, même avec des coups critiques, vu la baisse d'attaque spéciale qu'il subit, il devrait pas me faire beaucoup de dégâts. Et moi je vais voir un petit coup critique, c'est vrai, ça me ferait plaisir. Parfait, écoutez, je le demande et il arrive. Autant au début de ce let's play, je ne voulais pas trop de coups critiques et ils arrivaient très fréquemment. Autant là, c'est un coup critique que je demande. Et en plus, ça m'amène à un up. Donc, écoutez, maintenant j'ai une équipe de 4 Pokémon. Je pense que, franchement, Charbour est très envisageable. Je ferai probablement un tour de timer en off avant le prochain épisode. Mais sans ça, ça avancera vachement bien, je pense, dès les prochains épisodes. Hein. Donc, en plus, je vais, me semble-t-il, être relativement efficace. Oula! Oh, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié ça. Ah, c'est ridicule de ma part. Ouh là là. Tendu. Vous voyez, sans le up, si je up pas au combat précédent, je survis peut-être pas à cette attaque. Donc on va regarder ces statistiques parce que c'est la fin du timer, j'ai pas le temps de relancer un combat avant la fin de l'épisode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite regarder le résumé de Pipelette. Et en off, donc, comme je vous l'ai dit, je ferai probablement un tour de timer pour tous les XP un tout petit peu. Donc il est bien de type insecte, pudique de nature, rencontré juste à l'entrée de Cherbourg. Et donc niveau statistique, il a une attaque vraiment pas ridicule. Et il peut utiliser des attaques comme bélier, etc. sans subir de contre-coup. Par contre, il a une ridicule vitesse. Sa vitesse est vraiment ridicule. Donc, hop, pardon, excusez-moi. En ce qui concerne d'ailleurs pas très cool, on voit donc onde de choc, double dard et laser glace. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode avec capture et légère avancée dans l'aventure, légère, mais je vous promets, le prochain épisode, on s'attaque à au moins le rival et probablement la reine. Donc, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de m'envoyer un message sur mon adresse mail que j'ai dit précédemment et que je vais répéter maintenant. Donc, bountier.laposte.net sans aucune majuscule et avec un S à Pokémon. Donc envoyez-moi des messages si vous souhaitez que je vous donne les codes pour avoir les cartes Pokémon en ligne. Donc je vous dis à la prochaine et bye tout le monde!